Alors maintenant, Renaud, il faut dire la vérité, toute la vérité. Qu'est-ce qu'il y a devant Ouais, c'est la vérité, toute la vérité. Non, moi je ne dis jamais la vérité. Ah, mais là, attends, on est dans le cabinet. Hein, D'accord, on rigole pas. docteur. Alors bon, pour l'instant, tu as encore deux voitures. Enfin non, tu en as trois. Ouais, On va dire deux. ouais, 2,5. Ouais. 2,5, Ouais, allez. ouais. Alors, si tu devais en garder qu'une entre la Lancia coupée et ta Jaguar. La Jaguar, vas-y. la Jaguar. Directement la Jaguar. Exactement. Oui, parce que la Jaguar c'est un avion long cours. Vous pouvez traverser vraiment l'Europe et je l'ai fait. La Lancia est une voiture merveilleuse sur petite route, mais c'est plus fatigant, c'est moins confortable. Il y a deux philosophies de conducteur au final. Il y a un milliard de nuances, mais confort et dynamique. Et moi, je suis plutôt confort. Ce qui m'intéresse, c'est le voyage. Tu n'as plus peur aujourd'hui avec la Jaguar. Tu te dis, Absolument pas. Absolument pas. Je viens de faire à Noël presque 1500 km en allant en Belgique. À Strasbourg, j'ai fait l'aller-retour. Non, je trace. Non, absolument pas. Avec JGR, absolument pas. D'accord. Donc JGR Saint-Ouen, Ouais, pour les garagiste, voilà, qui devient une star à force d'être filmé. Ouais, tant mieux. Hein. Ouais. Oui, même quand on tape sur Google directement, on tombe sur tes vidéos. Ah ouais. Tu fais de la bonne pub. Alors, ta rencontre avec Frébourg, tu as dit que c'est ton meilleur ami. Ça s'est passé comment cette rencontre? Alors ça, j'en souviens très bien. On est en 2000 et j'ai donc un magazine de tourisme qui a disparu depuis, qui s'appelle WE, et je suis pour le week-end. Et pour la première fois de ma vie, puisque j'avais cette rubrique, je suis invité par Jaguar au lancement de la X-Type. C'était la petite Jaguar. Et on allait en Sardaigne. Autant vous dire que moi, c'est merveilleux, quoi. Je prends un avion, on m'invite. Et on changeait d'avion, je crois, à Bologne, ou je ne sais pas quoi, en Italie. Et là, je le rencontre, et on prend un petit avion à hélice. Lui, à l'époque, il travaillait au Figaro. Et on s'est mis à parler. Et il n'y avait que des gens très voitures dans l'avion, des journalistes auto très spécialisés, un peu sur la motorisation. Voilà, un peu loin. Et on s'est mis à parler, et depuis, on n'a plus jamais arrêté de parler. Quoi, voilà. Et on est devenus tout de suite très copains. Et voilà, et moi, j'ai écrit 3 ou 4 ans plus tard. Et au début, j'étais presque un peu gêné de lui dire, parce que lui écrivait pour le Figaro après les Échos. Et voilà, et on a passé. Je peux vraiment raconter une anecdote qui va vous faire rire. Il est allé, on est toujours à deux dans les essais. Il y a toujours un couple, ils mettent 2 journalistes. Et au début, on n'est pas montés ensemble dans la même voiture. Et au milieu de l'essai, c'était en Sardaigne, c'est magnifique, il fait beau. Et il descend, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, il faut absolument qu'on conduise ensemble, parce que la personne avec qui je suis pue, schlingue dans la voiture, il pue des bras, c'est effrayant, j'ai tout, je suis obligé de rouler toute vitre ouverte. Et il a trouvé un prétexte fallacieux pour qu'on change et qu'on monte ensemble en voiture. C'est authentique. D'accord. Bon, c'était une belle rencontre. Voilà. C'est une vraie belle rencontre. Ouais. Alors, on va parler de nouveau un petit peu voiture. C'est quoi la voiture de tes rêves? S'il n'y avait pas de problème, de côté pécunier ou quoi que ce soit, la voiture de tes rêves, c'est quoi? Ça serait une Rolls Corniche, mais une des premières des années 68, comme Steve McQueen, le mec qui a des références, un peu, comme beaucoup de mecs de mon époque, voilà, mais avec les pare-chocs en chrome comme ça, mais super parce que j'aime les voitures en parfait état, voilà. Donc, c'est pas très cher. T'aimes bien les vieilles voitures, t'aimes bien quand c'est vraiment parfait. T'as ce côté-là. Parfait dans le sens où il faut que qu'on puisse rejoindre Naples ou Moscou sans problème. Voilà. D'accord. Mais une très belle Rolls coupée, ça me suffit. C'est pas inabordable hein, d'ailleurs. Je pensais que tu allais me dire une Twingo avec le moteur à l'arrière. Alors, plutôt moteur thermique ou électrique? Aujourd'hui, je vais faire la réponse de Normand, j'ai envie de dire une hybride rechargeable, les deux. Je trouve qu'on fait vraiment des choses bien. Il y a la Golf et la 3. Là, ouais, mais tout le monde va y venir. C'est quand même bien ça dans le monde moderne. Voilà. Pour moi, ça ne s'oppose pas d'ailleurs, les vieilles voitures. En ce moment, je veux beaucoup développer la mobilité intelligente, c'est-à-dire rencontrer des gens sur la voiture autonome. Et j'essaie de trouver de la valeur parce que c'est vraiment, on va vers ça. Et il y a beaucoup de gens qui hurlent en disant c'est la fin de la voiture, mais pas du tout. Ça cohabitera. Et donc, tant mieux si demain on peut faire des voitures, même des Rolls modernes comme la Wraith, avec des moteurs zéro émission, heureusement. Sinon, si on ne le fait pas, elle mourra vraiment, l'auto. Elle disparaîtra. À l'âme de la voiture. Oui, il faut bien comprendre que c'est un sujet, je vous dis, moi je suis aidé en ça par l'éducation que j'ai eue, qui est, pour que l'auto survive, il faut vraiment, voilà, il n'y aura plus de voitures dans les centres-villes, etc. Il ne faut pas hurler, c'est normal. Voilà, il faut une place équilibrée, il faut rester vachement tolérant au monde de chacun, parce que sinon, un jour, il y a un type qui arrivera, il fera des lois, ça sera fini, on n'aura plus. Mais tu m'as un peu devancé par rapport à ma dernière question, c'était aussi ta vision de la France, de la voiture, tout ça. Alors, je vais aussi envie d'aller un peu plus loin par rapport au nombre de radars aujourd'hui. On a des caméras partout. T'en penses quoi de ça? Alors, là aussi, je vais faire hurler. Moi, je m'en fous complètement. D'abord parce que je conduis comme un Américain, c'est-à-dire que je roule très lentement. Tu cruises? Ouais, je cruise.
Et j'ai toujours su que le combat, il était perdu, mais depuis Et que voilà, j'ai des copains qui hurlent, qui vivent au coyote, etc. Mais bon, chacun sa vie et je respecte tout à fait. Mais moi, je suis prêt à rouler à 90, je m'en fous. Voilà. Donc voilà, c'est pas le débat. À la rigueur, le débat, c'est pourquoi acheter une voiture. Enfin, 350. Non, mais voilà, non, mais c'est en termes de sensation. Tu parlais de la Lancia Beta. Chaque week-end, je vais conduire ma Lancia Beta où il n'y a pas de direction assistée, etc. Et je roule à 90 sur les petites routes. J'ai l'impression d'aller vite, il y a du bruit et tout. Parce que tu es très bas. Je suis très bas, je sens tout. Et je dis toujours, je me prends pour Alain Delon, j'ai envie de fumer, je fume des cigarillos, j'attends de retrouver Mireille d'Arc, il y a du bruit. Les sensations sont extraordinaires. Et ça, on le perd aussi avec les voitures de Mais course. oui, si je suis avec une Porsche que j'adore, par ailleurs, Targa de 500 chevaux, pour avoir ces sensations, il faut pousser la barre beaucoup plus loin. Il faut monter dans les donc tours, il y a une sorte de paradoxe. Vite, mais c'est ce qui rend la voiture intéressante, c'est que c'est totalement paradoxal. C'est un cas psychanalytique sans fin. Enfin, les gens disent une chose, ils font le contraire. Tous les gens vous disent qu'ils n'aiment pas la voiture. Au bout de 5 minutes, ils vous expliquent qu'ils n'achèteraient pas une Fiat, qu'ils aiment bien les Porsche et qu'ils ont une Audi de fonction. Enfin, voilà. En fait, la France, pour ça, c'est un triple discours permanent. Mais les gens, en fait, sont très intéressés par l'automobile, même ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est ma conviction aussi. D'accord. Donc, si vous voulez encore en savoir plus sur POA, allez sur YouTube, sur le site aussi POA. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Et bonne continuation. Merci, toi aussi. Merci.